Le jour de la résurrection. L'arrivée de l'heure. Quand Allah veut faire arriver l'heure du jugement, la trompette en donne le signal, selon le mystère que nous avons décrit dans le livre de l'Ihya. Alors les montagnes se dispersent et se meuvent à la façon des nuages. Les mers s'écoulent les unes dans les autres. Le soleil est ployé et devient d'un noir cendré. Les mers enflent au point que le monde aérien se remplit d'eau. Les divers mondes passent les uns dans les autres. Les étoiles se disséminent comme les perles d'un collier dont on a troublé l'ordre. Le ciel devient semblable à l'essence de rose et tourne comme une meule. La terre est violemment ébranlée. Tantôt, elle se contracte. Tantôt, elle se dilate comme un morceau de cuir. Enfin, Allah le Très-Haut commande d'arracher les sphères. Il ne reste aucun être vivant dans les 7 terres et les 7 cieux non plus que dans le trône. Leur âme les a tous abandonnés. Quant aux créatures douées d'un esprit, leur esprit les quitte. La terre est vide de ses habitants, et le ciel de ceux qui y résident, selon les diverses espèces. Alors Allah le Très-Haut apparaît dans les nues. Il saisit les 7 cieux dans sa main droite, et les 7 terres dans sa main gauche, et il s'écrie : Ô monde terrestre, ô monde vil, où sont tes chefs et tes seigneurs ? Tu les as séduits par tes attraits, tu les as distraits de leur destinée future par ton éclat. Ensuite, Allah s'adresse à lui-même les éloges qu'il veut. Il se glorifie de son existence éternelle, de sa force permanente, de son empire continuel, de sa puissance souveraine, de sa sagesse éminente. Puis, Allah dit : À qui appartient aujourd'hui l'empire ? Sourate 40 verset 16, 3 fois cet appel, mais personne ne lui répond. Alors il répond lui-même et dit : À Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Sourate 40 verset 16. Puis il accomplit un acte encore plus grandiose que le précédent. Il place les cieux sur un de ses doigts et les terres sur un autre. Il les secoue et s'écrie : Je suis le roi, je suis le roi. Où sont ceux qui ont servi d'autres dieux que moi ? Où sont ceux qui ont adoré les idoles, tout en se nourrissant de mes dons ? Où sont ceux qui ont puisé dans mes bienfaits la force de se révolter contre moi ? Où sont les orgueilleux ? Où sont ceux qui se rengorgeaient avec fierté et jactance ? À qui appartient aujourd'hui l'empire, si ce n'est à moi ? Il demeure ainsi, loué soit-il, Allah le Très-Haut, aussi longtemps qu'il le veut. Du trône jusqu'à la mer, il n'y a pas une seule âme qui se rende compte de ce qui se passe, car Allah a frappé de surdité jusqu'aux jeunes filles aux yeux noirs et aux enfants dans leur paradis. Ensuite Allah le Très-Haut ouvre un puits de feu dans le Sakhar. Il en sort une flamme de feu, et elle embrase les 14 mers avec autant de facilité que le feu dévore des flocons de laine. Cette flamme fait disparaître jusqu'à la dernière goutte d'eau. Elle laisse la terre semblable à un charbon noir, et le ciel semblable à l'huile bouillante ou à l'air infondu. Mais au moment où la flamme est près de s'attaquer aux parties visibles du ciel, Allah la repousse tout d'un coup, elle s'apaise et ne se relève pas pendant 1000 ans. Puis, Allah le Très-Haut ouvre un des celliers du trône, dans lequel se trouve la mer de la vie. Il en arrose la terre, et voici, cette pluie a l'apparence de sperme. Elle tombe sur la terre, qui est altérée, mourante, desséchée. Elle la revivifie et la ranime. Elle ne cesse pas de tomber sur la terre jusqu'à ce qu'elle la recouvre totalement, et qu'elle s'élève à 40 coudées au-dessus du sol. Alors les corps commencent à croître, à partir de la vertèbre inférieure. Nous trouvons dans la tradition, l'homme commence à croître à partir de sa vertèbre inférieure, et c'est aussi de cette vertèbre que part sa seconde croissance. Selon une autre version, l'homme disparaît tout entier, sauf la vertèbre inférieure. C'est par elle qu'a commencé la première croissance. C'est par elle aussi que commence la seconde. Or, cette vertèbre est un os, de la grosseur d'un pois, et qui ne renferme pas de moelle. C'est de cet os que part la croissance des corps dans les tombeaux. Ils croissent comme les herbes, et s'enchevêtrent les uns dans les autres. La tête d'un homme se trouve sur les épaules de son voisin, le bras de l'un sur le côté de l'autre, la cuisse de celui-ci sur le corps de celui-là, tellement les hommes sont nombreux. Tel est le sens de la parole d'Allah le Très-Haut. Nous savons, certes, que la terre ne perd rien d'eux. Certes, nous avons un livre où tout est conservé. Autrement dit,
nous savons tout ce que nous avons créé. Lorsque la résurrection sera accomplie, chacun se retrouve tel qu'il était lors de sa mort. Le jeune garçon demeurera jeune garçon. Le vieillard demeurera vieillard. L'adulte demeurera adulte. Le jeune homme demeurera jeune homme. L'adolescent demeurera adolescent. Les braves personnes resteront braves. Alors Allah le Tout-Puissant fera souffler un vent doux de dessous le trône. Ce vent envahira la terre de bout en bout. La terre deviendra poudreuse comme du sable fin. Ce vent met la terre à découvert, et elle reste ainsi, sous la forme d'une plaine sans aucune proéminence, aucune excavation, aucune élévation. Les montagnes sont réduites à l'état de sable fin et ténu. Ensuite, Allah le Tout-Puissant ressuscitera Israfil, paix sur lui. Le son de la corne émanera du rocher béni de Jérusalem. Cette corne est une créature ayant une forme de corne lumineuse, composée de 14 segments. L'un de ces segments comporte autant de trous qu'il y a d'animaux sur terre. L'âme des animaux terrestres sortira par ces trous. Des bruits similaires à des bourdonnements d'abeilles retentiront de la terre jusqu'aux cieux. Puis, chaque âme retrouvera son corps par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, y compris ceux qui ont perdu la vie dans les montagnes et dont les corps ont été dévorés par les rapaces ou la faune sauvage. Allah le Tout-Puissant a révélé à cet égard dans le 68e verset de la sourate Az-Zumar, par le sens interprétatif. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Un deuxième son retentira une seconde fois. Toutes les créatures suivront ce son, et elles seront toutes là, debout, dans l'attente. Lorsque les êtres humains se lèveront de leur tombe, des endroits où ils ont péri et ont été calcinés par le feu, ils verront que les montagnes ressemblent à de la laine de coton éparpillée, que les mers se sont taries et que la terre ne comporte ni relief ni altitude. Tout sera aplati, telle une feuille de papier. Les êtres humains, nus et assis sur leur tombe, regarderont partout avec inquiétude et ébahissement. Il a en effet été rapporté, par un hadith authentique, les paroles suivantes du prophète Muhammad, paix sur lui. Le jour du jugement, les gens seront rassemblés sans vêtements, complètement nus et non circoncis. Si le défunt est mort dévêtu en terre étrangère, des vêtements lui seront apportés depuis le paradis, et il se revêtira. Ceux qui sont décédés, dans le respect des commandements de l'islam, et ceux qui sont décédés en tant que martyrs, seront entièrement couverts. Notre prophète, paix sur lui, a dit à cet égard: « Ô ma communauté et mes compagnons, soyez généreux avec les linceuls de vos défunts. En effet, les membres de ma communauté seront rassemblés pour le jugement avec leurs linceuls, alors que les membres d'autres communautés seront dénudés. » Il s'agit d'un hadith rapporté par Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée. Le prophète a également révélé: « Les défunts seront rassemblés pour le jugement vêtus de leurs linceuls. » On raconte qu'un malade en pleine agonie réclamait qu'on lui apportât tel vêtement. Son entourage refusa de s'exécuter et la personne décéda avec un chemisier assez court. Ils ne trouvèrent pas de linceul. Quelques jours plus tard, le défunt apparut dans un rêve et dit d'un air chagriné: « Vous m'avez refusé le vêtement que j'ai réclamé. Vous m'avez condamné à être rassemblé avec ce court vêtement. » Et c'est ainsi que nous concluons cet 8e épisode du livre « La vie après la mort » de l'imam Al-Ghazali. Ne manquez pas notre prochain épisode intitulé « L'attente entre les deux souffles ». Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas le rater. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Jazak Allahu Khairan pour ton soutien et ta présence.